Ok. Bonsoir et shalom, shalom. Nos abonnés bien-nommés en Christ partout où vous êtes. Et je crois que c'est vraiment une soirée spéciale, une soirée véritable pour vous. Nous sommes là pour la suite du message de ce matin. Et on a essayé ensemble avec l'aide du Saint-Esprit que j'avais prêché sur les ténèbres à la lumière. Alors maintenant c'est la suite de ce qui a été dit le matin. Je m'adresse à un peuple acquis par le sang de notre grand frère Jésus-Christ, un peuple précieux, un peuple spécial, extraordinaire. Soyez bénis. Alors, nous allons lire dans nos Bibles précisément. Prenons le livre d'Ésaïe chapitre 8. Il y a un seul verset que nous allons expérimenter, le verset 23. Donc, la Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans le temps passé, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays des Zabylon et le pays de Nephtali. Dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de mer au-delà de la Jourdain, les districts des populations étrangères. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bénis ce moment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés, lorsque vous voyez le mot ténèbres dans la Bible, le ténèbres qui veut dire un mot de difficultés, de problèmes qui ne permettent pas à un homme d'avancer, ça peut être une maladie, blocage, oppression satanique, dépression démoniaque. Alors, les ténèbres, ça pourrait facilement symboliser le chômage, la stérilité, l'impuissance. Ça englobe beaucoup de choses. Donc, en un mot, des ténèbres à la lumière. Avant que la lumière arrive dans la vie de quiconque, donc la vie de cette personne-là, ça doit d'abord commencer par l'obscurité. Parce que l'obscurité est là pour donner le chemin à la lumière de paresse. Pour que la lumière apparaisse dans la vie de quiconque, a commencé par vivre le ténèbre. Donc, c'est d'abord le ténèbre qui règne. Lorsque le ténèbre est là, et tu ne peux pas bien marcher, lorsque le ténèbre est là, et vous avez la facilité de trébucher et de tomber même par terre. Lorsque le ténèbre est là, tu peux même fracturer ton enfant. Lorsque le ténèbre est là, même si tu déposes quelque chose à 0 mètre de toi, et tu ne seras pas à mesure de retrouver la chose. Tu sais pourquoi? Parce que le ténèbre ne te permet pas de découvrir là où tu as mis la chose dont ton cœur a besoin. Alors, le prophète, il a bien précisé que, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je m'en vais dire, dans la vie de tout et chacun de vous, avant que la lumière apparaisse, tu dois vivre un moment purement ténébreux. Le ténèbre a l'habitude de précéder la lumière. Et lorsque vous allez lire dans Genèse chapitre 1er, vous allez voir l'ordre par lequel Dieu a créé ce monde. Avant que Dieu appelle la lumière, la Bible dit c'est l'obscurité qui couvre la surface de la terre. Dieu, comme étant le Père de la lumière, Dieu ne pouvait pas opérer dans l'obscurité. Pour que Dieu opère, pour que Dieu crée, il faudrait que Dieu chasse d'abord le ténèbre.
Comment est-ce que Dieu pouvait chasser les ténèbres si ce n'est que par sa propre parole? Pendant que Dieu réfléchissait. Donc je m'en vais dire à nos abonnés, les abonnés de cette chaîne que je suis en train de prêcher, les abonnés de notre chaîne Channel Amena TV. Je m'en vais vous dire, vous savez, il y a une puissance dans la pensée de quiconque marche ensemble avec le Seigneur. Vous savez, Dieu, avant d'appeler la lumière apparaisse, Dieu, il a commencé à réfléchir. Donc, la réflexion de Dieu, c'est par rapport à l'œuvre créatrice. Dieu voulait créer et Dieu voulait chasser. Dieu, il cherchait par tous les moyens pour combattre et vaincre les ténèbres. Alors, je m'en vais proclamer, déclarer dans la vie de nos abonnés que l'ère de la lumière est arrivée. L'ère de la lumière, c'est maintenant. Le ténèbre a combattu ta vie. Le ténèbre a empêché ta vie de ne pas voir des choses que Dieu a mis à ta disposition. Lorsque l'obscurité est là, l'obscurité empêche quelqu'un de voir plus loin. Lorsque le ténèbre est là, le ténèbre à voir quelqu'un qui est en train de chercher une chose et de la retrouver facilement. L'ère où nous voulons chasser les ténèbres, c'est maintenant. Si vous êtes prêts et vous êtes d'accord avec moi, écoute seulement le son de ma voix, vous ne serez jamais déçus, nos abonnés. Je prie ce soir au nom de Jésus, comme l'auteur a dit que mais les ténèbres, dont il a reconnu que le ténèbre a eu le temps de régner dans votre vie. Comme le ténèbre a l'habitude de précéder la lumière, maintenant c'est le temps de la lumière. Le ténèbre était dans la transition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de répéter après moi que les ténèbres étaient dans la transition? L'ère, my God, l'ère de la lumière est arrivée. Donc la lumière est en train de dire aux ténèbres que bye bye, prépare-toi pour quitter, pour libérer ma vie. Donc le bonheur est en train de dire au malheur que ce n'est plus le temps pour toi de continuer à régner dans ma vie. Comme David a dit que mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu, il a pris sa décision dans sa souveraineté de faire quoi? Et de chasser l'obscurité dans ta vie, de chasser les ténèbres dans ton foyer, de chasser les ténèbres dans ton mariage, de chasser les ténèbres dans ta maison, de chasser les ténèbres dans tes business, de chasser les ténèbres dans tes études. L'ère où Dieu a disposé depuis l'éternité pour toi de vivre la lumière. Lorsque la lumière est là, tu seras à mesure de voir et de retrouver la chose dont toi tu as perdu. L'ère où toi tu dois récupérer la chose que tu as tant cherché, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que la lumière se mit debout pour combattre et chasser les ténèbres, et la lumière vaincra toujours les ténèbres. Je m'avais dit, si le ténèbre a pris la place dans ta vie, s'il y a une maladie qui t'a rongé des années, s'il y a une maladie qui te complique, qui te trouble, je vous lance le défi ce soir. Au nom de Jésus, la Bible dit que mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette maladie ne régneront pas toujours dans ta vie. La pauvreté ne régneront pas toujours dans ta vie. Le chômage ne régneront pas, oh my God, dans ta vie. Le célibat ne régneront jamais. L'impuissance ne régneront jamais. Oh my God, c'est l'heure pour toi d'être fécond. C'est l'heure pour toi de trouver un job extraordinaire. Un job qui t'apportera de l'équilibre. Si tu es d'accord avec moi, crie Alléluia. Je suis en train de s'adresser à nos abonnés, les abonnés de la chaîne Channel Amena TV. L'heure est arrivée pour que l'obscurité
Oh my God, donne lien à la lumière d'apparaître. La lumière apparaîtra dans tous les domaines de ta vie. La lumière ne peut et ne pourra rien contre ta vie. Ce n'est que, my God, le ténèbre ne peut rien contre ta vie. Ce n'est que la lumière qui a le pouvoir sur toi, mais la lumière est en train d'exercer le pouvoir sur les ténèbres, car la lumière triomphe toujours et dans les ténèbres. Voilà la raison pour laquelle David a dit dans la Bible que Seigneur, c'est par ta sainteté nous allons triompher. Donc la sainteté de Dieu, c'est sa lumière. Lorsque la lumière apparaît, il n'y a aucun démon qui peut résister. Lorsque la lumière apparaît, il n'y a aucun sorcier, aucun sorcier qui peut résister. Lorsque la lumière apparaît, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation qui peut te contourner. Tu sais pourquoi? Parce que la lumière est déjà là. Nos abonnés, n'ayez pas peur, ne tremblotent pas. C'est l'heure pour vous de vivre la lumière. La lumière apparaît d'une manière ou d'une autre. Et la lumière apparaîtra toujours. Soyez bénis par la lumière qui arrive. Ouvre ton esprit. Libère ta foi. Tu ne seras jamais déçu. L'heure est arrivée. Vous êtes un peuple acquis par le sang propre de notre Rédempteur qui est Seigneur Jésus-Christ. L'heure est arrivée pour vous de prendre un bus qui vous amène dans votre destination. La lumière qui permettra au conducteur de vous conduire jusqu'à votre destination. Et vous y arriverez à votre destination. Je le déclare et je le proclame ce soir. Soyez fortement bénis. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, oh le Seigneur, il vous a fait grâce de quitter les ténèbres. Le ténèbre, my God, a libéré la place. Le ténèbre, il a laissé la place à la lumière. Que la lumière apparaisse dans tous les coins et dans tous les domaines de vos vies. Soyez bénis, oh my God, nos abonnés, soyez bénis, soyez bénis. Vous marcherez de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce, de l'excellence à l'excellence. Vous allez marcher la tête haute. Pourquoi? Parce que la lumière a pris acte, oh my God, de vos situations. La lumière a pris décision de se mettre debout